Le cri de la terre. Le gouvernement français entend s'affranchir de toute réglementation internationale pour autoriser les éleveurs à abattre les loups à leur guise. Cette énième reculade écologique sur ce sujet apparaît comme révélatrice d'un regard passablement archaïque sur les questions environnementales. Le sauvage est là, on détruit. Ni réflexion, ni recherche de solution, éliminer le sauvage pour prendre le contrôle, c'est la réponse immémoriale, archaïque, instinctive. Pourtant, je suis assez vieux pour m'en souvenir, la filière ovine de montagne n'a pas attendu le loup pour être en détresse économique. Au temps pas si lointain, où aucun n'était venu d'Italie, des dégâts tout à fait semblables étaient provoqués par des chiens errants. Les conséquences étaient terribles, d'autant qu'il n'existait pas d'indemnisation. Le loup a simplement remplacé en partie le chien, dont il est d'ailleurs un prédateur. Ôtez les loups, le chien errant reviendra. Quant à l'éleveur, il sera bien avancé. Ces difficultés sont bien davantage à rechercher du côté des traités libre-échange mal avisés qui lancent sur le marché de la viande produite à bas prix. Comparez dans le premier étal venu le prix de l'agneau néo-zélandais et français et vous comprendrez vite. En jetant aux éleveurs le loup comme victime expiatoire, les gouvernements successifs jouent sur du velours. Ça ne leur coûte rien, ça ne changera rien. La détresse des éleveurs ovins persistera, mais au moins, elle quittera la une des journaux. Par ce choix, le gouvernement piétine aussi le travail des associations et des nombreux éleveurs qui ont appris à cohabiter avec le loup. L'association Férus et bien d'autres ont 1000 retours d'expérience de terrain à faire valoir. Du côté des décideurs parisiens, manifestement, on s'en moque. Comme dans les années 70, on ne connaît que la tronçonneuse et le fusil. Tant pis si le loup est d'ailleurs aussi un prédateur naturel des chevreuils et des sangliers, qui causent d'immenses dégâts agricoles et forestiers. Certains chasseurs ont même maladroitement vendu la mèche en déclarant, en toute naïveté et en substance, il faut bien éliminer le loup, car s'il se met à réguler le sanglier à notre place, nous ne pourrons plus nous justifier et demander des subventions pour cette régulation. Dans ce dossier, on est vraiment au cœur de la pensée dictée par le paradigme technocratique dénoncé par le pape François. Profitons donc du mois de la création pour repenser notre regard sur les écosystèmes. Un regard qui s'allie au sauvage, qui en comprend la complexité, au lieu d'une domination sanguinaire.